Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait de Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance d'Annabelle Boyer chez Béliveau Éditeur. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer en fait de découvrir la conclusion du livre pour vous donner envie de le découvrir au complet. Conclusion. Le monde a un urgent besoin de votre lumière. Neale Donald Walsch. À partir de maintenant, que faire? Laissez-moi vous raconter le songe qu'a fait mon ami Chantal Brault, car il est d'une justesse incroyable et permet de mieux comprendre bien des aspects du développement que je vous propose. Chantal a donc rêvé qu'elle était assise dans une chaloupe au milieu d'un marais. Son mari était dans une autre embarcation, un peu plus loin. Dans l'eau se trouvaient des dizaines de cadavres, un peu comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, lorsque Frodon traverse un marécage avec Gollum et Sam. Dans cet état de conscience modifié, Chantal a réalisé que, trop souvent, nous tentons de faire le bouche à bouche aux cadavres, les nôtres et surtout ceux des autres, alors qu'en fait, il est préférable de les sortir de l'eau et de les enterrer. Les cadavres, ce sont nos blessures émotionnelles et psychiques. Combien de fois on essaie de régler les problèmes d'autrui, ce qui les responsabilise, plutôt que de prendre soin de soi, d'abord. Lorsqu'on essaye d'extirper un corps du marais, il est lourd. La tâche est ardue. Parfois, il est attaché à d'autres cadavres. C'est alors une grappe de mort qui sortiront de l'eau. Et quand on réussit enfin à en extraire un et à l'enterrer, on réalise qu'il y en avait d'autres qui se cachaient sous lui et qui, maintenant qu'il y a de la place, remontent à la surface. J'aime bien ce rêve parce qu'il me rappelle une métaphore que François Lemay faisait dans sa formation Reset sur la guérison de soi. Il affirmait que certaines blessures venaient seules et d'autres en grappe. Et une fois qu'on a pris soin de celles qui sont les plus évidentes, d'autres se manifestent, qu'on connaît moins, mais qui ont toujours été là. Elles étaient simplement invisibles à nos yeux. Mais comme tout aspect de la zone d'ombre, elles sont souvent perceptibles par l'entourage. Ainsi donc, à travers la lecture de ce livre, vous avez peut-être réalisé quelques exercices et entamé ou poursuivi un travail personnel. C'est excellent. Prenez le temps de clarifier qui vous voulez devenir. On ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas clairement défini. Écrivez cette lettre à l'univers. Identifiez les 7 critères qui correspondent à la personne que vous souhaitez être dans un an. Faites un plan d'action. Votre saboteur peut se manifester. Faites-le taire. Demandez-vous, si je fais cette action, alors, qu'est-ce qui pourrait changer? Avec des si, alors positifs, on gère les ruminations et les risques. Prévoyez une récompense à différentes étapes de votre cheminement. Voyez le stress lié au changement comme quelque chose de bénéfique. C'est ce que l'endocrinologue Hans Selye appelle le stress, qui signifie littéralement bon stress. David Lefrançois mentionne que le fait de considérer le stress comme un défi fait en sorte que le cerveau libère de la DHEA, l'hormone de régénération des cellules. Si on le perçoit comme une menace, notre système produit alors du cortisol, l'hormone du stress. C'est donc une question de perception. Enfin, entraînez-vous 2 à 3 mois. Zig Ziglar disait « La répétition est la mère de l'apprentissage et le père de l'action. Elle est donc l'architecte de l'accomplissement. » Vous devez donc vous entraîner à la réussite, à l'accomplissement et au bonheur. Choisissez votre pensée de remplacement pour contrer l'effet rebond. Et faites-le dans le plaisir, en vous concentrant sur la progression. Pourquoi? Parce que le bonheur ne dure pas, comme le rappelle André Comte-Songville. Notre cerveau a besoin de stimulation. Et s'il est heureux et calme, il va chercher les problèmes. Ce qui rappelle la citation du philosophe allemand Schopenhauer. Ainsi, toute notre vie est aussi comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
Pour contrer ce phénomène, la solution est fort simple. Demeurer dans la logique de progression. Comme le dit si bien David Lefrançois, chaque année, ajoutez 10% de nouveautés. Le défi constant permet de canaliser l'inconscient vers l'amélioration de soi. Je vous invite à découvrir ce livre « Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance » d'Annabelle Boyer chez Béliveau Éditeur. Bonne découverte!